Top 1. L'arme du Mahabharata. En 3100, Tsao avait paru Jitsuan Shise lors de la guerre décisive de Kurukshetra, décrite dans l'épopée sanskrite du Mahabharata. Une arme dévastatrice fut déchaînée sur le champ de bataille. Cet événement, selon les textes indiens anciens, ne ressemblait à aucune forme de guerre connue à l'époque. C'était en réalité quelque chose de bien plus terrifiant. Le passage se lit avec une clarté troublante. Un projectile unique fut tiré, brillant de l'éclat de 10 000 soleils. Il produisit une chaleur torride, une lumière aveuglante et une onde de choc qui renversa éléphants et chars dans un rayon de plusieurs kilomètres. Des oiseaux s'enflammèrent en plein vol. Des rivières se mirent à bouillir. La terre trembla sous les pieds des guerriers. Ce qui était autrefois un champ de bataille stratégique se transforma en quelques secondes en un désert de terre brûlée et de sable fondu. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une guerre moderne. Selon le texte, cela s'est produit à une époque où la métallurgie était primitive et où les armées se battaient à l'épée, à la lance et à l'arc. Néanmoins, le Mahabharata décrit des effets étrangement similaires à une détonation nucléaire. Les survivants revenant de la zone d'explosion souffraient de pertes de cheveux, de déquamation de la peau et de maladies mystérieuses, des symptômes qui reflètent de manière sinistre un empoisonnement par radiation. Des chevaux et du bétail à proximité se seraient effondrés sans blessure apparente, leurs organes internes liquéfiés. Les chercheurs modernes, particulièrement au milieu du XXe siècle, ont commencé à établir des parallèles entre ces versets et les conséquences des bombardements atomiques. En 1945, peu après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, on demanda au physicien américain J. Robert Oppenheimer si l'essai Trinity était la première explosion nucléaire de l'histoire. Sa réponse glaçante fut « Oui, à l'époque moderne ». Des études archéologiques dans la cité antique de Mohenjo-Daro, dans l'actuel Pakistan, ont mis au jour des ruines où des squelettes gisaient main dans les rues, certains présentant un taux de radiation plus de 50 fois supérieur à la normale. À proximité, des couches de sable vitrifié indiquaient une exposition à une chaleur extrême, possiblement de milliers de degrés, pour laquelle aucune explication volcanique ou naturelle n'a été trouvée. Malgré ces anomalies, aucune enquête officielle ne fut lancée. Aucun comité scientifique ne fut formé. Les autorités indiennes fermèrent l'accès à certaines zones de fouilles. Les cercles académiques occidentaux rejetèrent largement ces affirmations, les qualifiant de métaphores ou de liberté poétique exagérée. Avec le temps, les rumeurs d'une guerre nucléaire antique s'estompèrent dans le bruit de fond des théories du complot. Mais si la description du Mahabharata concorde avec tant de précision avec les effets nucléaires modernes, qui ou quoi possédait un tel pouvoir il y a plus de 5000 ans? Se pourrait-il que les civilisations anciennes aient eu accès à des connaissances qui nous sont aujourd'hui perdues? Ou cette histoire était-elle le souvenir mythifié d'un événement réel transmis à travers les siècles, voilé sous le langage des dieux et des démons? Les images satellites de la région de Kurukshetra ne montrent aucun cratère, aucune zone d'explosion, rien qui n'indiquerait une telle catastrophe. Et pourtant, le texte demeure inchangé, détaillé, spécifique, comme si quelqu'un, quelque part, avait voulu que le souvenir soit préservé. Si l'arme décrite dans le Mahabharata était réelle, alors notre compréhension de l'histoire technologique est fondamentalement erronée, une vérité qui a peut-être été effacée et non oubliée. Top 2. Le bateau volant égyptien. En 1240, Betuha, avec Égypte C, des égyptologues découvrirent dans les murs du temple de Séti Ier à Abydos une série de gravures qui défiaient toute interprétation conventionnelle. Parmi elles, un glyphe attira l'attention du monde entier. Une image détaillée ressemblant à rien de moins qu'une machine volante.
Avec un long fuselage, un cockpit arrondi et des ailes symétriques, il présentait une ressemblance troublante avec un avion moderne. Mais ce n'était que le début. Les textes de l'Égypte ancienne, en particulier ceux trouvés dans les textes des pyramides et plus tard dans le livre des morts, font référence de manière répétée au bateau de Ra, un vaisseau de feu et de lumière qui traversait le ciel pendant les heures d'obscurité. Ce navire céleste n'était pas une métaphore poétique. Selon les inscriptions, il émettait des bruits de tonnerre, déchirait les nuages et fut vu descendant sur terre, porté par des vents qui n'étaient pas de ce monde. Une traduction décrit le vaisseau comme brillant d'or et de flammes, dont la présence faisait trembler le sol à son passage. Des prêtres consignèrent des rapports sur des colonnes de lumière qui en descendaient, et les villageois qui prétendaient en avoir été témoins étaient souvent emmenés par les gardes du temple pour être interrogés ou ne furent jamais revus. La soi-disant barque solaire n'était pas simplement représentée comme un moyen de transport symbolique des dieux, mais comme un objet réel et puissant qui modifiait l'environnement et inspirait l'effroi. En 1891, le chercheur et mystique britannique H. Carter documenta un fragment de papyrus obscur trouvé près de Luxor. Ce fragment, aujourd'hui disparu, aurait décrit une arche métallique, ayant non pas la forme d'un bateau, mais celle de l'aile d'un grand oiseau, qui parlait avec des sons brisant la pierre. Alors que beaucoup rejetèrent le texte comme apocryphe, Carter lui-même insista sur son authenticité, notant plus tard dans son journal que les prêtres craignaient les choses nées du ciel plus que la mort. Passons à l'égyptologie moderne. Le débat reste polarisé. Les érudits traditionnels interprètent ces textes et gravures comme un symbolisme stylisé, peut-être déformé par des siècles de copies et d'érosion. D'autres suggèrent cependant qu'un récit plus profond est ignoré, un récit où les dieux ne représentaient pas seulement des forces de la nature, mais restaient dans les mémoires comme des êtres descendants du ciel, dans des véhicules technologiques, divinisés plus tard par des millénaires de mythification. Le phénomène des gravures palimpsestes, où des reliefs plus anciens sont grattés pour graver de nouvelles inscriptions par-dessus, vient compliquer les choses. Certains chercheurs soutiennent que les images les plus semblables à des avions à Abydos ont été créées involontairement par la superposition de couches de glyphes. Pourtant, cette explication ne tient pas compte des descriptions textuelles préservées indépendamment au fil des siècles, relatant un vaisseau qui se déplaçait sans voile, sans vent ni eau. De plus, les premiers textes chrétiens coptes, rédigés plus de 1000 ans plus tard, font encore référence au char de feu de Ra et avertissent que son retour signalerait la fin de l'ère actuelle. Même dans leur théologie adaptée, le souvenir de quelque chose de non naturel traversant le ciel a survécu. Si le bateau volant n'était qu'une métaphore, pourquoi avait-il besoin de garde? Pourquoi son apparition ébranlait-elle les bâtiments et inspirait-elle la terreur? Et pourquoi n'existe-t-il pas de métaphore comparable pour des vaisseaux célestes dans d'autres civilisations fluviales de la même époque? L'idée que l'Égypte ancienne ait simplement inventé ces rencontres devient de plus en plus difficile à défendre lorsqu'on étudie la persistance, l'effroi et la terreur associés à ce prétendu bateau. Peut-être les dieux n'ont-ils jamais navigué sur le Nil? Peut-être volaient-ils bien au-dessus? Top 3. La porte céleste sumérienne. Vers 2100 Avedavena et Badaibilaverasai. Adegi. Yafese, des archéologues, découvrirent dans la cité antique de Nippur une série de tablettes d'argile en cunéiforme, parmi les textes écrits les plus anciens de la civilisation humaine. Parmi eux figurait un passage qui se distinguait non par sa langue, mais par ses implications. Il décrivait une structure nommée Dur-An-Ki, littéralement traduite par le lien entre le ciel et la terre. Pour la plupart des érudits, cela fut interprété comme une métaphore poétique. Mais le reste du texte refusait de s'y plier. Il décrivait un lieu de rencontre où les dieux descendaient et retournaient, accessible uniquement en franchissant une
porte de lumière, entourée d'un bourdonnement vibrant. Elle se dressait sur une terre où aucun vent ne souffle, où le sol est sec mais jamais poussiéreux et où aucun oiseau ne s'envole. Une terre non façonnée par des mains humaines, suspendue sous la voûte étoilée. Plus qu'un simple mythe, le texte esquissait des procédures détaillées pour s'approcher de l'édifice. Des chants spécifiques, un chronométrage selon l'alignement céleste et des rituels d'isolement. Le prêtre qui y pénétrait était dit changé à jamais et parfois ne revenait jamais. La description rappelle les rites d'initiation, mais suggère aussi autre chose, un contact avec une force ou une dimension au-delà du physique. D'autres textes de l'Enuma Elish et de l'épopée d'Etana reprennent des thèmes similaires, des voyages vers le ciel, des visiteurs venus d'en haut et des structures qui brillaient dans le désert sans projeter d'ombre. Une tablette d'argile, aujourd'hui conservée au musée du Proche-Orient à Berlin, montre même une plateforme à degrés entourée de rayons éclatants et gardée par des hybrides mi-hommes, mi-animaux. Certains y voient une ziggourate stylisée, d'autres une sorte d'ancienne rampe de lancement. L'élément le plus troublant apparaît dans les cylindres de Gudea, deux inscriptions décrivant comment le roi Gudea de Lagash reçut en rêve les instructions d'un être brillant comme du bronze poli, lui expliquant comment construire un Eninnu, un temple destiné à unir le ciel et la terre. L'être décrivait une chambre de rencontre où les étoiles se rapprochaient et où la lumière coulait comme de l'eau. Ce langage, antique, cryptique et pourtant étrangement évocateur de phénomènes électromagnétiques ou gravitationnels, ne correspond pas au ton des rituels religieux. Il suggère une observation directe, une expérience physique et une mémoire. Les érudits modernes rejettent généralement ces récits comme des allégories spirituelles ou des métaphores d'observations astronomiques, mais d'autres soulignent les références répétées à des structures physiquement réelles, non encore localisées, mais décrites avec des coordonnées relatives aux constellations et aux équinoxes. Et contrairement à d'autres mythes, ces histoires ne se terminent pas par une tragédie ou un châtiment divin. Elles se terminent par un silence, comme si quelque chose avait été éteint, caché ou effacé. Pour compliquer les choses, bon nombre des sites associés à ces tablettes sont aujourd'hui inaccessibles en raison de zones de conflit, de pillage ou d'une présence militaire permanente. Certains soupçonnent que ces restrictions servent à protéger le patrimoine. D'autres croient que quelque chose de plus précieux ou de plus dangereux gît sous le sable. Si une porte existait réellement, un portail ou une station décrite par la plus ancienne civilisation de la Terre, pourquoi est-elle mentionnée dans plusieurs épopées avec des détails cohérents et des rituels plus procéduraux que religieux? Et si ce n'était qu'une métaphore, pourquoi résonne-t-elle encore comme un avertissement? Top 4. Le géant venu du ciel. En 467 avec J. Choessé, un séisme près de la cité de Phanagoria, sur la rive orientale de la mer Noire, mit au jour une grotte restée scellée pendant des siècles. Des paysans locaux y découvrirent des fragments d'un étrange rouleau, écrit non pas sur du parchemin ou du papyrus traditionnel, mais sur une peau d'animal traité, assombrie et durcie. Ce document, traduit plus tard par des savants à la cour de Périclès, décrivait un événement aussi grandiose qu'effroyable. Le rouleau racontait une chose venue des étoiles sous la forme d'un homme qui s'écrasa dans le feu. Elle ne descendit pas lentement comme un dieu de l'Olympe, mais percuta violemment la terre, créant un cratère colossal qui brûla pendant 3 jours et empoisonna la rivière voisine. Selon le récit, l'être qui en émergea mesurait plus de 30 pieds, sa peau ressemblait à du fer poli et ses yeux dégageaient une fumée bleue. Les villageois qui s'en approchèrent tombèrent malades. Les animaux s'enfuirent. Des enfants disparurent. L'être aurait titubé, sans émettre un son, avant de s'effondrer, son corps partiellement incrusté dans la roche. Impossible à déplacer. Peu après,
une procession de prêtres arriva, accompagnée de soldats. Le rouleau s'arrête brusquement sur une note sinistre. On nous a dit de ne plus jamais parler de l'homme céleste, et nous avons oublié, jusqu'à ce que le séisme ne revienne. La plupart des historiens ont rejeté le rouleau, y voyant soit une contrefaçon hellénistique, soit un récit allégorique influencé par les mythes présocratiques sur les titans. Pourtant, des fragments du rouleau ont été authentifiés et datés de la période classique. Plus curieuses encore sont les preuves géologiques dans la même région. Un cratère d'impact de 600 pieds de large, près de l'actuel Taman, en Russie, montrant des signes de déformation minérale à haute pression, une caractéristique classique d'un impact de météorite. Pourtant, aucun fragment de météorite connu n'a été trouvé dans le cratère, ni fer, ni nickel, absolument rien de métallique. Seulement du silicium fondu et un étrange résidu semblable à de l'argile brûlée. Les traditions orales locales persistent encore aujourd'hui. Des récits d'un dieu endormi, enterré dans la colline, un endroit où les boussoles s'affolent et où aucune végétation ne pousse. Celles-ci furent longtemps balayées comme des superstitions, jusqu'à ce qu'une expédition géologique en 2004 signale des perturbations électromagnétiques et des pics de radiation inexpliqués dans la zone. Le mystère est complété par un bas-relief grec antique, trouvé dans les ruines d'un temple voisin. Il représente une silhouette humanoïde, descendant d'une traînée de feu dans le ciel, ses membres rigides, entourés de villageois se protégeant le visage. La sculpture fut taillée des décennies après l'événement décrit dans le rouleau et pourrait avoir été un monument silencieux ou un enregistrement interdit. Le géant pourrait-il être une observation précoce d'un vaisseau spatial ou, pire encore, de son pilote? Et si le corps n'a jamais été déplacé, gît-il toujours là, sous des couches de terre et de déni? Le langage du rouleau diffère de tout autre mythe de cette époque. Il n'est pas poétique, il n'est pas moralisateur. Il est descriptif, presque clinique, comme s'il avait été écrit par quelqu'un tentant de préserver non pas une légende, mais un souvenir. Si le rouleau est authentique et l'événement réel, alors le premier contact avec quelque chose qui n'est pas de cette terre n'est peut-être pas un phénomène moderne. Il a pu se produire à la vue de tous, avant d'être, comme tant d'autres vérités, enterré. Top 5. Le triple soleil romain. En 74 après Tolithuacé, l'historien romain Pline l'Ancien consigna dans son Histoire naturelle un événement céleste qui défiait tant la science que la superstition. Par un après-midi clair dans le nord de l'Italie, près de la ville de Mediolanum, l'actuel Milan, les citoyens se rassemblèrent pour témoigner d'un phénomène qui allait les laisser sans voix pendant des générations. Selon le récit de Pline, 3 soleils s'élevèrent dans le ciel, brûlant tous d'un éclat identique et restant immobiles le temps d'une prière. Ce n'était pas une métaphore, c'était une observation documentée par un érudit romain respecté, dont les écrits faisaient partie des registres officiels de l'Empire. Pline décrivit l'événement avec une précision factuelle. Il se tenait disposé en triangle, écrivait-il, projetant des ombres dans des angles opposés. L'air se réchauffa, mais les vents tombèrent. Puis ils s'évanouirent comme un seul dans la brume. À première vue, cela peut sembler être une rare illusion atmosphérique, un phénomène connu sous le nom de parhélie, causé par des cristaux de glace réfractant la lumière solaire dans les hautes couches de Cyrus. Cependant, les archives romaines se poursuivent d'une manière que la météorologie moderne ne peut expliquer. Un second rapport, découvert en 1938 dans les Annales Maximi, les archives d'État du Sénat romain, note que les temples de toute la région restèrent fermés pendant des jours, les prêtres déclarant l'événement comme une rupture dans l'ordre du ciel. Le rapport mentionne que le bétail refusait de se nourrir, que les oiseaux tournaient en rond dans le même rayon pendant des heures, et que 2 tours de guet dans la province occidentale de Gaule prirent feu sans foudre ni flamme apparente. Le phénomène dura près de 4 heures,
bien plus longtemps que n'importe quel parélie jamais enregistré, et fut visible non seulement à Mediolanum, mais aussi, selon les rapports, jusque dans le sud, dans les collines bordant Rome. Plus énigmatique encore fut la réaction des dirigeants romains. L'empereur Vespasien ordonna le silence. Tous les rouleaux mentionnant les triples soleils devaient être retirés des bibliothèques d'État. Les témoins furent soit ignorés, soit réaffectés. Dans une note glaçante, conservée dans le journal privé d'un sénateur, apparaît cette phrase « Le ciel s'est brisé, et on nous a ordonné d'oublier ». Des siècles plus tard, en 1571, l'astronome italien Giovanni Battista Riccioli fit référence au triple soleil d'autrefois, en tentant de décrire un autre événement mystérieux observé près des Alpes. Il ne le compara pas à des illusions d'optique, mais à des engins célestes, ouvrant de nouvelles portes dans le firmament. Et encore aujourd'hui, les archives du Vatican abriteraient une section scellée portant l'inscription Sol triplex, 74 Apron J Prix C, dont le contenu reste inconnu. S'il s'agissait simplement d'un tour atmosphérique, pourquoi les autorités romaines l'ont-elles traité comme une crise théologique? Pourquoi les temples ont-ils fermé? Et pourquoi la discussion publique s'est-elle tue? Pourquoi des copies des registres ont-elles été cachées, dont certaines ne furent redécouvertes par hasard que presque 2000 ans plus tard? Une possibilité demeure. Ce dont les Romains furent témoins ce jour-là n'était pas un tour de lumière, mais une faille dans leur réalité, un aperçu de quelque chose qui se trouvait derrière le ciel qu'ils croyaient connaître. Et si leurs archives disent vrai, cela ne s'est pas levé. C'est apparu. Top 6. Les roues de tonnerre tibétaines. En 826, après J.C., des moines du monastère isolé de Sami, le premier monastère bouddhiste du Tibet, découvrirent un ensemble de textes plus anciens, cachés dans une boîte de cuivre scellée sous le plancher de la bibliothèque. Écrit dans une graphie pré-bonne connue de seulement quelques initiés, le parchemin était fragile et l'encre décolorée, mais le message résonnait avec une clarté effrayante. Il parlait des drongtal, traduites approximativement par les roues qui rugissent, dont on disait qu'elles étaient utilisées à l'époque précédant les rois, des dispositifs capables d'invoquer le tonnerre sans nuages et d'ébranler les montagnes sans contact physique. Le manuscrit décrivait un rituel sacré, connu seulement des hauts initiés. Lorsqu'il était exécuté sur certains plateaux montagneux, les drongtal devaient être activés en les alignant sur des constellations spécifiques et en concentrant le son à travers des cornes coniques et des chambres métalliques polies. Une fois déclenché, l'appareil émettait une vibration profonde et résonnante, une pulsation si intense qu'elle pouvait fendre la pierre, fracasser les arbres et clouer les oiseaux au sol. Selon le texte, des vallées entières furent autrefois nivelées, non par la guerre, mais par l'activation erronée de ces roues de tonnerre. Leur usage fut finalement interdit, car elles étaient jugées trop puissantes pour rester entre des mains mortelles. Les dispositifs, ou peut-être leurs plans, furent scellés dans des voûtes de pierre dans l'Himalaya, gardés par le silence et la neige. Les interprétations modernes varient. Certains érudits pensent que les textes font référence à un tonnerre symbolique, une métaphore de l'éveil spirituel ou de la force intérieure, mais d'autres soutiennent que les descriptions sont trop physiques, trop spécifiques. Les parchemins notent des fréquences acoustiques exactes, des diagrammes géométriques des dispositifs coniques et des avertissements sur l'application dirigée. Un passage prévient même « Ne dirige pas la roue vers la vallée, à moins que tu ne souhaites défaire ce que les dieux ont façonné. » En 1968, lors d'une mission secrète de recherche en haute altitude, des ingénieurs militaires chinois documentèrent une activité sismique inexpliquée près de Langtang, au Népal, une région qui abritait autrefois des plateformes cérémonielles bonnes. Aucune faille ne traversait la zone.
Pourtant, des blocs rocheux de la taille d'un bœuf avaient été proprement fendus en deux, sans signe d'impact ou de pression. Des expéditions ultérieures dans des grottes voisines mirent au jour des artefacts de bronze en forme de cloches, portant des gravures inhabituelles, des anneaux d'ondes sinusoïdales superposés et des cartes stellaires centrées sur la constellation du Dragon. Bien que ces artefacts restent classés secrets par les autorités locales, des fuites photographiques, en 1993, déclenchèrent une vague de spéculation sur les armes acoustiques antiques. Curieusement, la recherche acoustique moderne confirme que les ondes sonores de basse fréquence, les infrasons, peuvent causer des nausées, de la désorientation ou même des hémorragies internes en cas d'exposition prolongée. Des tests militaires ont permis de développer des dispositifs sonores dirigés correspondant à certains motifs décrits dans le manuscrit. Pourtant, aucun appareil moderne connu ne peut produire des effets à l'échelle de ceux décrits dans ces textes anciens. Si les machines de tonnerre tibétaines étaient réelles, qui les a construites et pourquoi furent-elles finalement cachées et oubliées? Étaient-elles les vestiges d'une technologie perdue, basée non sur le feu ou le métal, mais sur la résonance et la géométrie? Le silence entourant ces textes reste presque absolu. Les moines qui les découvrirent auraient scellé à nouveau la boîte, jurant de ne jamais les copier ni les traduire. Pourtant, des rumeurs persistent, selon lesquelles une transcription partielle serait parvenue dans des archives privées à Lhasa, aujourd'hui inaccessibles aux chercheurs étrangers. Si le son seul pouvait raser des montagnes, qu'avons-nous d'autre ignoré dans la science antique de la vibration? Top 7. Les géants de Qumran. En 1947, des bergers bédouins tombèrent dans les grottes de calcaire de Qumran, au bord de la mer Morte, sur l'une des découvertes archéologiques les plus explosives de l'histoire humaine. Les manuscrits de la mer Morte. Parmi eux, enfouis sous des couches de poussière et de négligence, se trouvaient des parchemins fragmentés dont le déchiffrement allait occuper les érudits pendant des décennies. Mais un rouleau se distinguait, un texte dont même les universitaires les plus prudents admettaient qu'il n'avait aucun équivalent dans aucun enseignement religieux connu. Il fut appelé le Livre des Géants. Contrairement aux autres manuscrits, qui se concentraient sur les lois, les prophéties ou les rituels, le Livre des Géants détaillait des événements d'une époque où des êtres nommés Néphilim marchaient sur la terre. Ce n'étaient ni des hommes ni des dieux. Ils étaient décrits comme la progéniture des veilleurs, des êtres descendus du ciel qui prirent pour épouses des femmes humaines, créant ainsi une race d'hybrides contre nature. Les géants étaient dits énormes, capables d'exploits dépassant la force humaine, mais tourmentés par une angoisse intérieure et une colère incontrôlable. Ce qui rendait le texte si troublant était son ton. Il n'était pas mythique ou poétique. Il se lisait comme une confession. Les géants parlent de rêves dans lesquels une grande tablette était immergée dans l'eau et se dissolvait, et où un arbre était arraché de la terre pour être jeté dans le vide. Ces images sont interprétées par des êtres angéliques, comme un jugement divin, un déluge destiné à effacer la corruption qu'ils avaient apportée. Pourtant, plus loin dans les fragments, le manuscrit devient plus spécifique. Une section décrit un moment où les Néphilim levèrent les yeux vers le ciel et virent les portes se fermer et les veilleurs se retirer dans le royaume supérieur. Un autre raconte une assemblée où ils tentent de construire une tour de son pour les rappeler. Ces passages suggèrent une compréhension technologique ou énergétique bien au-delà de la simple pierre et du feu. Certains érudits pensent que le savoir des géants comprenait l'astronomie, la métallurgie et l'armement, des indices montrant qu'ils ne vivaient pas seulement parmi les hommes, mais qu'ils accéléraient aussi le développement technologique précoce. D'autres soutiennent qu'il s'agissait de récits d'avertissement, destinés à illustrer les limites divines. Mais les descriptions physiques sont détaillées. Un fragment mentionne des membres semblables
à des colonnes de bronze et une voix qui faisait se fendre la terre. Le manuscrit s'arrête brusquement. Aucun récit complet n'a survécu, mais l'implication est sans équivoque. Ces êtres ne furent pas anéantis par la guerre ou le temps, ils furent effacés. Le Vatican ne s'est jamais exprimé publiquement sur le livre des géants. L'autorité des Antiquités d'Israël n'a pas non plus publié la transcription complète de plusieurs fragments connexes. Pourquoi? Si ces textes sont purement mythiques, pourquoi résonnent-ils à travers tant de cultures, des Néphilim de la tradition hébraïque aux Titans de Grèce et aux Asuras d'Inde? Pourquoi chaque civilisation se souvient-elle d'une époque où des êtres vinrent du ciel, perturbèrent l'ordre naturel et furent terrassés? Et si de tels êtres ont un jour existé, qu'est-ce qui a réellement disparu avec eux? Un savoir, un pouvoir, une connexion avec quelque chose ou quelqu'un au-delà de la Terre. Ou pire encore, les géants ne sont-ils pas un mythe du passé, mais un avertissement sur ce qui pourrait revenir? Top 8. La guerre céleste des Mayas. Au cœur des hauts plateaux du Guatemala, sculptés dans la roche volcanique et plus tard transcrits par des missionnaires du XVIe siècle, se trouve le Popol Vuh, texte sacré de la création des Mayas quichés. La plupart le considèrent comme un récit mythique, un mélange de cosmologie et de folklore. Pourtant, une passage est enfouie dans ces chapitres, s'écartant nettement de la métaphore et du rituel. Il relate une bataille dans le ciel. Selon le Popol Vuh, une guerre fut menée au-dessus de la terre entre deux factions. Les seigneurs de Xibalba, dieu de l'inframonde, et des êtres célestes voués à la lumière. Le récit décrit de grands feux déchirant le ciel, des serpents de fumée et un tonnerre qui déracinait les arbres. À un moment donné, le ciel se fendit pour révéler un miroir montrant la fin du monde. Un passage rapporte que les rivières devinrent de la cendre et que les pierres sous les montagnes se mirent à pleurer. Des forêts entières se seraient enflammées sans flamme apparente. Les récoltes noircirent en quelques minutes. Les villageois qui levaient les yeux vers le ciel déchiré tombaient au sol en hurlant, aveuglés non par la lumière du soleil, mais par quelque chose de bien plus violent. Ce qui rend ces descriptions extraordinaires n'est pas seulement leur vivacité, mais leur spécificité. Les Quichés n'avaient pas de mots pour désigner des armes avancées, pas de langage pour les avions ou les missiles. Pourtant, le texte fait référence à des lances de feu célestes, à des êtres enveloppés dans des enveloppes bourdonnantes et à un rugissement précédant l'éclair. Ce ne sont pas les outils des dieux, ils ressemblent aux échos d'une guerre technologique. Certains chercheurs modernes ont interprété ce récit comme le lointain souvenir d'un impact céleste, peut-être une comète ou un météore se désintégrant dans l'atmosphère. Cependant, le texte le présente clairement comme un conflit, non comme une catastrophe naturelle. Derrière la destruction se trouve une intention, une stratégie et une vengeance. Le mystère est complété par une série de glyphes précolombiens découverts dans la cité en ruine d'El Mirador, au nord de la région quiché. Ces gravures, datées de 300 au Fe, montrent des figures dans le ciel, enfermées dans des ovales, semblant émettre des rayons vers le sol. Elles sont entourées d'images de personnes en fuite, d'arbres tordus et de nuages en spirale. Les inscriptions n'offrent aucune explication claire, seulement d'autres questions. Les prêtres espagnols qui traduisirent le Popol Vuh auraient eu des difficultés avec ces passages. Dans certaines versions, des sections entières décrivant la guerre céleste furent omises ou modifiées. Un moine franciscain décrivit l'histoire comme « trop dangereuse pour l'esprit public ». Sa note marginale est simple. Diabolique ou vrai, trop vif pour être ignoré. Aujourd'hui, peu d'historiens traditionnels s'intéressent à cette section du Popol Vuh. Elle est traitée comme une allégorie, mais ses parallèles avec d'autres récits anciens d'une guerre dans le ciel
des textes védiques de l'Inde au mythe nordique du Ragnarök, suggère quelque chose de plus universel, peut-être un souvenir partagé à travers les continents. Si les Mayas se souvenaient d'un conflit réel, qui étaient les combattants? Pourquoi la Terre fut-elle affectée par ce qui se passait dans les cieux? Et si ce n'était qu'un mythe, pourquoi ressemble-t-il encore à un témoignage oculaire? Top 9. Les annales chinoises du feu céleste. Au IVe siècle, avec ce J.C., dans une tombe royale de l'État de Wei, fut découverte une série d'anciennes chroniques chinoises connues sous le nom de Zhushu Jinian, ou Annales de bambou. Gravées sur de fines lamelles de bambou et conservées pendant des siècles dans des jarres de lac, le texte offre une chronologie détaillée des premières dynasties. Pourtant, entre les récits de couronnement et d'inondation, se trouve une entrée unique qui laisse les historiens perplexes depuis lors. L'annale stipule que sous le règne de l'empereur Yao, un souverain semi-mythique traditionnellement daté de 2356 avait mis J.C. Un feu vint du ciel, rugissant comme 1000 dragons et changeant le jour en nuit. Elle ajoute qu'un objet argenté déchira les nuages, tomba sur terre avec un cri de tonnerre et fendit la montagne comme un melon. Les terres environnantes noircirent, et l'air lui-même devint cendre. Contrairement aux présages typiques ou aux avertissements astrologiques courants dans les textes chinois anciens, ce récit n'est pas métaphorique ou rituel. Il est observateur, factuel. Il s'achève sur une ligne percutante. Une silhouette sortie du feu, pâle comme l'os et muette comme la pierre. Le peuple n'osa pas s'approcher. Pendant des années, le passage fut rejeté comme une allégorie. Peut-être le récit enjolivé d'un impact de météorite ou d'une éruption volcanique. Cependant, des études géologiques récentes sur le plateau de l'Os, près de l'actuelle province du Shaanxi, ont révélé quelque chose de plus étrange. Les images satellites et les carottages ont identifié un cratère elliptique massif enfoui sous des siècles de sédiments. La composition de la zone d'impact montre du quartz vitrifié et des traces de décharge de plasma à haute énergie, qui ne sont normalement pas associées aux impacts météoritiques naturels. L'archéologue chinois Jiang Wangshu a décrit la zone dans un rapport privé de 2007, ayant fuité plus tard en ligne, comme un lieu présentant des anomalies électromagnétiques, une absence de vie organique et des conditions de sol compatibles avec une exposition à des radiations de haute fréquence. Son équipe a trouvé des fragments de composés métalliques non originaires de la région, notamment un alliage argenté resté résistant à la corrosion même après une longue exposition à l'acide. Les légendes locales entourant le site ajoutent une couche supplémentaire de mystère. Depuis plus de 2000 ans, les villageois mettent en garde contre l'homme blanc du ciel, un être qu'ils décrivent comme muet, sans yeux et enveloppé de lumière. La zone est toujours considérée comme maudite. Aucun animal n'y broute. Les boussoles s'y affolent, et les tentatives de construire des routes à travers la région ont échoué à plusieurs reprises en raison de pannes de machines inexpliquées. Le mystère est complété par un disque de bronze antique trouvé dans une tombe voisine. Il est gravé de motifs en spirale et de cartes stellaires qui ne sont pas alignés sur le ciel terrestre actuel, mais sur une constellation datant d'il y a plus de 10 000 ans. Certains pensent qu'il a été laissé pour commémorer l'événement ou le visiteur. Si les annales de bambou décrivent réellement une visite et non un simple impact cosmique, il pourrait s'agir de l'un des plus anciens enregistrements écrits d'une rencontre avec quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et si une silhouette est effectivement sortie de ce ciel brûlant, comme le prétend le texte, pour qui était-elle destinée? Top 10. Le soleil noir nordique. Quelque part entre le Xe et le XIe siècle, Apton Jubersee, un skald anonyme composa dans les fjords, balayés par les vents d'Islande, l'une des prophéties les plus marquantes
de la littérature norroise. Elle portait le nom de Völuspá, ou la prophétie de la voyante, et constitue le poème d'ouverture de l'Edda poétique, un texte fondamental de la mythologie nordique. La plupart la connaissent pour sa vision apocalyptique du Ragnarök, le crépuscule des dieux. Pourtant, un récit bien plus cryptique se cache dans ces vers, l'arrivée du soleil noir. Le passage en question dit « Le soleil devient noir. La terre sombre dans la mer. Des étoiles brûlantes tombent du ciel. La vapeur monte dans le feu. De hautes flammes lèchent le ciel lui-même. » Pour certains, il s'agit de la représentation poétique d'une éruption volcanique. Mais les érudits spécialisés dans la cosmologie nordique notent que le langage diffère des métaphores traditionnelles. Le texte poursuit. Puis, une halle d'or sera érigée, plus brillante que le soleil, et d'elle descendront les gardiens du temps, enveloppés de glace et de feu. Le plus troublant est cependant une strophe rarement traduite, omise dans de nombreuses versions modernes, où la voyante décrit un moment où le ciel s'est brisé, comme une pierre fragile, et où une bouche s'est ouverte au-dessus du pôle. Elle parle d'une créature de métal et de fin qui a glissé à travers la fissure, ses yeux comme des soleils, son souffle assez froid pour voler le temps. Cette imagerie n'apparaît nulle part ailleurs dans la mythologie nordique. Elle ne correspond ni aux dieux, ni aux monstres, ni aux géants. Elle se lit comme une intrusion, quelque chose d'étranger au système mythologique. Le texte décrit une ombre tombant sur les 9 mondes, projetée non par un dieu, mais par une chose sans nom, plus vieille que le premier givre. En 1904, lors d'un travail de traduction du linguiste norvégien Olav Jørgensen, une note marginale fut découverte dans une copie plus ancienne sur parchemin de la Völuspá. Elle disait simplement « Ces lignes ne sont pas du poète. Elles viennent d'avant. » L'implication est que certaines strophes sont même plus anciennes que le mythe dans lequel elles ont été insérées, peut-être des fragments d'une mémoire orale préservée d'une ère antérieure, oubliée. Les interprétations astronomiques modernes ont tenté de lier le soleil noir à une éclipse solaire, peut-être couplée à une pluie de météores ou à un hiver volcanique. Mais cette explication ne peut rendre compte des références précises aux distorsions temporelles, aux créatures métalliques et aux gardiens venant d'une halle dorée. S'il ne s'agissait que de symbolisme mythique, pourquoi est-il si détaillé mécaniquement? De plus, des anomalies magnétiques ont été enregistrées autour du Snæfellsjökull, le volcan couvert de glace souvent associé à l'inframonde nordique. Les boussoles dévient, les oiseaux refusent d'y nicher, et au moins 2 expéditions ont rapporté des hallucinations sensorielles en campant sur le bord de son cratère. Le folklore local appelle la zone la « bouche du ciel profond », une expression qui concorde étrangement avec la vision de la voyante. Si le soleil noir était une métaphore poétique d'une catastrophe naturelle, pourquoi des éléments de structures artificielles, de machines et d'êtres descendants de la lumière ont-ils été inclus? Et si ce n'était pas une métaphore, qu'était-ce alors? La prophétie ne se termine pas par une rédemption, mais par le silence. La voyante n'offre aucun espoir, seulement le retour de quelque chose d'ancien, quelque chose que les dieux eux-mêmes craignaient. Peut-être les dieux ne sont-ils pas tombés lors du Ragnarök? Peut-être ont-ils fui? À travers les cultures et les époques, ces textes anciens présentent une énigme récurrente, non par l'invention, mais par la description. Qu'ils soient gravés dans l'argile, pressés dans le bambou ou murmurés dans des vers épiques, chaque document capture silencieusement un événement qui, selon toute logique, n'aurait pas dû se produire à son époque. Des vaisseaux dans le ciel, des batailles au-dessus des nuages, des machines sonores, des êtres qui ne sont pas tout à fait humains. Les récits sont trop détaillés, trop spécifiques et trop répandus pour être rejetés comme de simples coïncidences. Au lieu de considérer ces histoires purement comme de la mythologie, une approche plus rigoureuse
les envisagent comme une mémoire culturelle, filtrée par le langage, la croyance et le temps. En les dépouillant de leur symbolisme, les récits sous-jacents suggèrent des rencontres avec des phénomènes qui se situaient hors de portée technologique ou scientifique de leur âge. Ce n'étaient pas des explications, c'étaient des enregistrements. Le fait que tant de ces textes aient été minimisés, modifiés ou exclus du discours historique traditionnel en dit peut-être moins sur leur validité que sur notre malaise à réexaminer des cadres acceptés. Le passé, dans toute sa complexité, défie souvent la simplicité, et ses écrits, quelle que soit leur origine, compliquent la chronologie que nous avons acceptée. Nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement ce dont ces civilisations ont été témoins, mais rejeter d'emblée leurs récits risque de nous faire perdre plus qu'une simple perspective. Cela risque d'effacer les questions qu'elles ont tenté de préserver. Non pour provoquer, non pour faire du sensationnalisme, mais peut-être simplement pour se souvenir. Et cela, en soi, pourrait être l'acte le plus humain qui soit. Si ces récits sur la technologie ancienne et les visiteurs célestes ont changé votre regard sur notre histoire, veuillez vous abonner à la chaîne et nous gratifier d'un « j'aime ». Nous déterrons des vérités que le temps a tenté d'ensevelir. Aidez-nous à semer les graines d'une nouvelle compréhension du futur. Le prochain trésor caché de l'histoire sera bientôt révélé.